Alors nous allons voir la troisième catégorie. C'est la catégorie de ceux qui remettent au lendemain leur décision de suivre Jésus-Christ. Donc ces personnes qui se trouvent dans cette catégorie, ils rencontrent Jésus-Christ, ils comprennent l'enseignement, donc l'évangile, ce que Jésus-Christ. Donc ils reçoivent en fait l'appel de Jésus-Christ, mais ils trouvent des prétextes pour dire à Jésus-Christ que bon, nous ne sommes pas prêts, nous allons vous suivre après. Alors, ces personnes se trouvent dans cette catégorie ici. Nous allons voir le premier verset qui nous dit, et nous lisons Matthieu chapitre 8, verset 21. Et dans ce verset, nous voyons quelqu'un d'autre. Un de ses disciples lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Donc, ici, c'était une personne qui faisait partie déjà des disciples de Jésus-Christ, mais qui devrait normalement servir et Jésus-Christ lui dit, donc il dit que non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et celui-là, ce verset est comparable aussi à celui-ci, parce que ici, on nous dit « il ». Donc, Jésus-Christ dit à un autre homme, « Suis-moi ». Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Donc, ici aussi, nous voyons que la même personne, donc c'est une autre personne qui a la même raison en fait. « Permets-moi d'aller enterrer mon père. » Parce qu'ici, dans Luc 9, 59, c'est Jésus-Christ qui dit à la personne « Suis-moi ». Alors que pour l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui disait à Jésus-Christ « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et nous voyons encore un autre verset dans Luc chapitre 9, verset 61. On nous dit que un autre homme encore dit « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Alors, pour toutes ces personnes, nous voyons qu'ils sont en train de remettre au lendemain, ils sont en train de retarder leur décision de suivre Jésus-Christ. Et ils sont nombreux sur cette terre, des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ, à qui on a parlé de Jésus-Christ et qui ont compris, mais qui ont remis au lendemain leur décision de suivre Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Les raisons qui poussent ces hommes à remettre au lendemain leurs décisions sont légitimes. Parce que quelqu'un qui doit aller enterrer son père, c'est une raison valable. Les raisons, quelqu'un qui doit aller dire au revoir à sa famille, c'est aussi une raison valable et légitime. Et que donc, beaucoup de gens, à leurs yeux, ils ont des raisons qui sont légitimes. Mais Paul, dans les évangiles, donc dans les Écritures, il nous dit quoi? Que lui, lorsqu'il avait reçu l'appel de suivre Jésus-Christ, il n'avait consulté ni chair, ni sang. Il n'est même pas parti voir les apôtres, mais il s'est engagé et est parti au service du Maître, donc au service de Jésus-Christ qu'il avait appelé. Parce qu'effectivement, nous l'avions déjà dit dans un autre enseignement, parce que Paul, si il se disait, je vais d'abord aller consulter Gamaliel, qui était son maître. Parce que la Bible dit, et Paul lui-même dit qu'il avait été élevé au pied de Gamaliel, qui était un pharisien, maître de la loi, docteur de la loi. Paul, s'il était parti voir Gamaliel, en fait, je pense que Gamaliel le découragerait. Ou s'il était parti voir son père, ou s'il était parti, donc même ses parents, peut-être qu'il le découragerait. Ou s'il était allé voir ses amis à Jérusalem, qui faisaient partie des pharisiens, il le découragerait. Ou s'il était même allé voir les apôtres à Jérusalem, ceux-là aussi le décourageraient. Mais il n'avait pas consulté. Il avait des raisons légitimes, mais il ne pouvait pas. Parce que
il voulait obéir à l'appel de Jésus-Christ. Et il n'avait même pas retardé. Il est parti tout de suite. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et non pas remettre au lendemain notre décision de le suivre. Surtout la décision de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Nous ne devons pas le remettre au lendemain. Nous ne devons pas le retarder. Nous écoutons l'appel de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, eh bien, prenons la décision. Mettons notre confiance en Dieu, notre confiance en Jésus-Christ. Parce qu'en lui, eh bien, il y a la vie éternelle. Et tout celui qui reçoit Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voyons aussi que beaucoup désirent suivre Jésus-Christ parce que on a vu que quelqu'un, il a dit que oui, maître, donc de sa propre initiative, il dit que je te suivrai. Beaucoup désirent suivre Jésus-Christ, mais ils pensent toujours qu'ils ont le temps de le faire. Eh bien, ils se disent qu'ils ont d'abord à atteindre certains objectifs dans leur vie avant de penser à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, nous les constatons, nous avons toujours constaté cela lorsque nous parlons de Jésus-Christ à certaines personnes, lorsque nous allons évangéliser et que vous rencontrez des gens qui vous disent « Oui, j'ai bien compris, je crois, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire, à réaliser dans ma vie, donc oui, je le ferai même après. » J'avais même rencontré quelqu'un à qui j'avais prêché la parole de Dieu et qui m'avait dit que je devrais lui donner le temps de réfléchir. Bon, celui-là, oui, il avait raison parce que du jour au lendemain, il devrait réfléchir, mais 2-3 jours après, quand nous nous sommes rencontrés, il m'avait affirmé effectivement, oui, j'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit et oui, j'ai pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Mais il y a ceux qui, leurs réflexions normalement prennent beaucoup de temps ou tout simplement, ils prennent des mois, des années, pensant qu'ils ont tout le temps nécessaire. En fait, vous n'avez pas le temps. Donc, vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ lorsqu'on vous le prêche. Parce que la Bible dit que si aujourd'hui vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y en a d'autres qui ne veulent pas abandonner leur vie actuelle. Le monde avec ses convoitises, du fait d'un avantage matériel ou émotionnel qu'ils y tirent. Ils désirent du fond de leur cœur suivre Jésus-Christ, mais ne sont pas prêts à perdre les avantages qu'ils tirent du monde. Oui, il y a ces personnes-là aussi qui retardent leur décision de recevoir Jésus-Christ dans leur vie parce qu'ils sont en train de vivre dans un péché. Ils sont en train de mener une vie de péché qui les met en contradiction avec la parole de Dieu ou avec la vie avec Jésus-Christ. Ils sont conscients que la vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est pas conforme à la vie, à Jésus-Christ. Et que donc, ils ne veulent pas, ils refusent de prendre la décision parce qu'ils savent que s'ils prennent la décision de recevoir Jésus-Christ, ils doivent tout abandonner. Et c'est à cela normalement que Dieu nous appelle. Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous devons mettre notre vie en ordre. Oui. Et il y en a aussi qui pensent que Jésus-Christ est contre leurs ambitions. S'ils confient leur vie entre les mains de Dieu, ils ne seront plus en mesure d'atteindre leurs objectifs. Et ils sont nombreux. Et moi, je pense que moi, j'étais parmi des personnes comme ceux-là qui pensaient que, en fait, Jésus-Christ était contre mes ambitions à l'époque, alors que c'est lorsque j'ai reçu Jésus-Christ et compris que non, Dieu n'est pas contre notre bonheur, mais ce que Dieu veut est que nous menions une vie heureuse sur la terre. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il dit que je sais le projet que j'ai formulé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Oui, donc vous avez tort si vous pensez que
Dieu est contre vos projets, que Dieu est contre vos ambitions, eh bien, il suffit tout simplement de mettre votre confiance en Dieu et puis Dieu va canaliser et vous aidera à accomplir vos projets, vos ambitions, si effectivement elles sont conformes à la parole de Dieu. Mais en fait, nos ambitions, nos objectifs ne devraient pas être une priorité pour notre vie. Notre priorité, c'est de savoir si nous avons une assurance après la vie terrestre. Si nous avons, notre place est déjà préparée. Et Jésus-Christ avait dit qu'il était allé nous préparer la place à chacun de nous. Et il avait dit qu'il y avait beaucoup de places dans la maison de son Père. Et que vous devriez être sûr que vous avez déjà une place préparée. Parce que déjà d'ailleurs, si vous êtes en Jésus-Christ, eh bien la Bible dit que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Donc il y a déjà ton esprit qui est avec Jésus-Christ dans les lieux célestes assis. Et que donc vous avez déjà une place bien préparée dans les lieux célestes. Et que si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, eh bien, donc vous continuez à remettre au lendemain votre décision et que donc, eh bien, vous n'êtes pas assuré après cette vie terrestre.